Bonjour mesdames, bonjour messieurs, installez-vous confortablement devant vos écrans et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du petit Lucas. Le petit Lucas est un enfant comme les autres, à la seule différence près qu'il aime écrire des histoires. Qu'est-ce que c'est les histoires? Au départ, ces histoires n'intéressaient pas grand monde, mais petit à petit, il a réussi à se faire connaître, notamment grâce à une histoire se passant dans le futur et à une autre se passant quelques années avant son époque. Mais c'est grâce à une histoire se passant sur différentes planètes assez loin de la nôtre qu'il a réellement gagné en notoriété. Grâce à celle-ci, tout le monde a commencé à s'intéresser à lui, et il a réussi à gagner de l'argent. Cet argent, il l'a utilisé pour créer 2 suites à son histoire, qui ont aussi remporté un large succès et qui lui ont permis d'en gagner encore plus. Il décida donc d'en donner à d'autres personnes pour qu'à leur tour elles puissent inventer des histoires, et aussi pour pouvoir gagner toujours plus d'argent. Puis les années passées, le petit Lucas a bien grandi et il a dépensé beaucoup d'argent. Il compte désormais sur une histoire en particulier pour se relancer, et donc ce sûrement parce qu'il avait trop bu, il donne de l'argent à un inconnu pour l'histoire d'un canard d'un autre monde qui viendrait sur Terre par hasard. Et c'est sûrement ainsi que George Lucas décida de produire le film Howard the Duck, l'un des plus gros échecs publics et commerciaux de sa carrière, pour ne pas dire de l'histoire du cinéma. Donc Howard the Duck, appelé chez nous Howard d'une nouvelle race de héros, est un film sorti en 1986, réalisé et co-scénarisé par ce monsieur ayant un nom de famille que je ne vais pas prononcer par peur de l'écorcher, qui avait collaboré avec George Lucas sur American Graffiti et qui a totalement disparu des radars aujourd'hui. Son film est l'une des premières adaptations d'un comics Marvel au cinéma, même si l'œuvre d'origine n'était absolument pas connue chez nous à l'époque, et d'ailleurs elle ne l'est pas beaucoup plus aujourd'hui. Le comics est assez absurde et nous raconte principalement l'histoire de Howard, un canard anthropomorphe maître du Quack Fu, et c'est à peu près tout ce que je sais dessus. Au niveau des acteurs, on retrouve Lea Thompson, donc, qui s'est révélée dans la meilleure trilogie du monde et qui aurait refusé plusieurs grosses propositions pour pouvoir jouer dans ce film. On retrouve également Jeffrey Jones, 2 mois après la folle journée de Ferris Bueller aux États-Unis, ou encore Tim Robbins, 3 mois après Top Gun, qui fut nommé aux Razzie Awards de 1997 comme pire second rôle masculin pour Howard. On peut aussi dire qu'il a coûté 30 millions de dollars, soit environ 18 de plus que le premier Star Wars. Maintenant qu'on a donné toutes ces informations, il est temps de s'intéresser au film, donc c'est parti. Et voilà, c'est bon pour les blagues sur les canards, on peut passer à autre chose. Le film commence dans un monde quasiment similaire au nôtre, où l'on retrouve Howard qui mène une vie normale dans sa sympathique maison comme un canard humain, quand soudain... Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, je ne réagirai pas à ce passage qui ne sert à rien, mais plutôt à cette voix off. Le cosmos. Des mondes innombrables. Qui ne sert pas à grand chose non plus. Bref, on retrouve Howard qui a donc été transporté comme par magie dans un autre monde. Les années 80. Je veux dire la Terre, où personne n'a l'air vraiment surpris par la présence d'un canard en costard. Notre héros découvre les joies de notre si belle planète bleue, comme les punks qui nous agressent la nuit, les concerts de rock, les sans-abri, les gens qui s'embrassent dans des rues sombres ou encore les femmes motardes. On découvre ensuite Beverly, chanteuse de rock, qui se fait à son tour agresser par des gens fort sympathiques. Je peux avoir un autographe là sur ma liquette? Non, moi aussi, elle a sur mon calcif. Je suis très flatté. Mais elle est sauvée par devinez qui? Canard à bout, canard qui bout. Je vais vous plumer tous les deux, fois de canard. Ok, alors on avait dit non pour les blagues sur les canards, mais passons. Beverly, qui elle non plus ne se pose pas trop de questions quand même, invite le canard chez elle et sympathise avec. Dis-moi ce que je vais faire de toi. Laisse-moi réfléchir, appeler la police, l'amener dans une ferme, ou encore l'abandonner mais pas le draguer parce que déjà tu le connais depuis une dizaine de minutes seulement, et puis bon, je sais pas, peut-être aussi parce que c'est un canard. Bon, Howard veut rentrer chez lui et pour trouver une solution, ils vont voir un scientifique qui a l'air somme toute... Bonjour. Quoi? idiot et agaçant. Est-ce que tu as un laser dans les yeux? Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! Et apparemment ce n'est pas la bonne solution. Vous l'aurez compris, on va suivre Howard s'adaptant à notre monde comme lorsqu'il trouve un travail dans... Voilà, ou quand il va chercher la bagarre avec le manager de Beverly, ou encore quand... Mais soudain, les scientifiques viennent lui dire pourquoi il est arrivé sur Terre. Eh ben on a fait joujou avec des lasers, puis bon on s'est loupé, et paf, t'es arrivé. Voilà. Les scientifiques décident donc d'aider Howard à retourner chez lui, mais une fois au labo, on remarque que tout ne va pas bien, parce que ça a fait... Après plusieurs péripéties inintéressantes, dont une bataille d'une qualité indéniable, Howard et Beverly retrouvent l'un des scientifiques dans un piteux état, disons-le. Il serait contrôlé par un monstre démoniaque et il se met logiquement à détruire des pots de moutarde avec les yeux ou encore à lancer de mauvais effets spéciaux.
C'est non. Son super plan de méchant est donc d'utiliser le laser pour, Faire descendre les autres grands souverains noirs. je suppose pour conquérir le monde ou un tout autre plan de méchant du genre. Il kidnappe Beverly parce que... Ah, gros méchant. Ah non, pardon, c'est pour que les souverains noirs puissent vivre dans son corps parce que c'est comme ça que ça marche. Howard part à sa rescousse avec le scientifique concon du début en utilisant... ça. Bon, et là, ça fait méchant met en place son plan de méchant, gentil arrive. Gentil trouve grosse arme, Tim Robbins joue très mal. Oui, super, Howard. Bataille gentil contre méchant, pense que gentil et méchant sont morts, mais non, Coin est vivant. On pense donc qu'ils ont gagné, mais un monstre pas très joli débarque. Les gentils le battent, mais d'autres monstres vont arriver, et si Howard veut les empêcher d'arriver sur Terre, il doit détruire le laser et donc renoncer à retourner sur sa planète. C'est ce qui se passe, on nous refait le coup de il est mort, oh bah non, il est vivant, on sert de fin, et c'est fini. Et pour garder le taux d'absurdité de cette vidéo toujours aussi élevé, et ce avant de passer à ma conclusion, je vous propose quelques secondes d'une musique électro-russe de très grande qualité. Ай-яй-яй, мальчишки, на нее глядеть опасно. Bon, alors j'ai encore quelques trucs à dire sur Howard the Duck. Déjà, vous l'aurez compris, ce n'est pas terrible comme film. L'histoire est assez simple et convenue, tous les personnages ne sont absolument pas attachants, même Howard. Certains sont vraiment insupportables, et aucun gag ne marche vraiment. Car oui, le film se voulait comme une comédie d'aventure, et c'est l'un de ses plus gros problèmes qui m'amène à vous poser la question suivante. À qui le film s'adresse-t-il? Aux enfants? Alors oui, un canard humain venu de l'espace qui doit sauver la Terre des méchants monstres, on dirait le scénario d'un dessin animé qui passerait à 15h25 sur Gulli, donc on peut penser qu'il s'agirait d'un film pour enfants. Mais beaucoup de gags et de scènes tournent autour de références plus ou moins explicites au sexe, donc non, et des scènes entières sont là juste pour dire que les scénaristes peuvent faire des blagues crado, sûrement parce qu'ils trouvaient ça rigolo, alors que ça l'est pas. Howard n'est pas montré comme un gentil canard venu de l'espace, mais comme le personnage pervers et cynique qu'il est. Donc ce film est destiné aux adultes? Bah non plus, les personnages se comportent comme dans n'importe quelle comédie familiale, il n'y a rien de réellement violent, les scènes d'action sont ridicules au possible, et les personnages veulent simplement jouer au rigolo de service. On n'est pas devant un film absurde au 75e degré à la Bucaro Banzai, on est simplement devant un film qui rate ce qu'il entreprend, et qui en devient ridicule. On ne rigole pas avec lui, et on n'arrive même pas à rigoler de lui, ce qui est encore plus triste. Il n'y a pas de réel message dans le film, on suit juste l'histoire de ce canard dans notre monde, et c'est tout. Il ne s'adresse absolument pas à un public mature, oh que non. Donc qui était le public ciblé lors de la sortie en salle? Alors peut-être que dans la tête de George Lucas c'était clair, peut-être visait-il un public très large, vendant une comédie parfaitement familiale, mais ce n'est pas le cas. Howard the Duck n'est pas un film à voir en famille ou à donner à tout le monde. Et au final, en plus de se prendre des critiques quand même très négatives, bah il fit un sacré bide et George Lucas a perdu environ 20 millions de dollars à cause de lui, le vilain petit canard. Donc pour un film qui était censé lui rapporter le gros lot et lui permettre de reprendre du poil de la bête financièrement, c'est quand même bien loupé. Il a même été obligé de vendre sa société d'animation à un certain Steve Jobs pour regagner de l'argent, société qui deviendra par la suite Pixar. Alors on peut en vouloir à ce film d'exister et d'avoir engendré ce qu'il a engendré, mais sans Howard the Duck, Pixar Animation ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui, pour ne pas dire qu'il n'aurait jamais existé. Donc rien que pour ça, merci Howard. Et désolé mon cher petit Lucas. Mais ça sert à rien de regarder le film, hein, c'est vraiment pas bon. I'm on the highway to hell. The highway to hell. The highway to hell. The highway to hell. Et si vous voulez vraiment tout savoir, une fois à la retraite, notre cher petit Lucas décida de vendre les droits de son histoire la plus célèbre à une souris.